Tous les jours, l'enfant explore un tourbillon d'émotions allant des plus heureuses aux plus difficiles. Et oui, les apprentissages émotionnels font partie intégrante de la vie des enfants et nous, comme parents, comme éducateurs ou comme intervenants, on a envie de les accompagner du mieux qu'on peut dans cette aventure-là. Alors, bonjour, je m'appelle Solène Bourque, je suis psychoéducatrice et auteure et aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous parler de mon guide « Les grandes émotions des tout-petits, comprendre et soutenir les apprentissages émotionnels chez les enfants de 2 à 6 ans ». Alors, ce guide-là a été construit de façon à ce qu'il soit facile à consulter pour vous et c'est un peu là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui. Donc, d'abord, une table des matières au tout début va vous aider à vous y retrouver pour voir les différentes sections. On commence avec une section sur les 0-2 ans parce que, bien entendu, avant que l'enfant ait 2 ans, il y a quand même une base de développement affectif qui est déjà en branle chez l'enfant, le tout petit de 0-2 ans. Donc, on explique un petit peu ce qui se passe durant ces 2 années-là. Donc, l'enfant, par exemple, qui va apprendre à faire confiance, manifeste ses émotions à sa façon, exprime ses préférences, expérimente l'autonomie, explore avec bonheur, s'affirme en disant non. Donc, on voit un petit peu toutes ces étapes-là avant d'en arriver au cœur finalement de ce guide-là, qui est vraiment les apprentissages émotionnels chez les enfants de 2 à 6 ans. Donc, à partir de la section sur les 2 à 6 ans, là, ce que vous allez retrouver, c'est vraiment des sections qui sont classées par âge de cette façon-là. Vous allez vous retrouver avec un petit résumé du développement affectif de l'enfant à cet âge-là. Et par la suite, on va travailler sur une petite description des apprentissages émotionnels. Donc, toujours les mêmes apprentissages émotionnels, soit reconnaître et nommer ses émotions, maîtriser ses pulsions, développer la capacité à attendre pour la satisfaction de ses désirs, persévérer malgré les défis, développer son empathie et entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, ces 6 éléments-là vont être repris pour chacun des âges et il va y avoir une petite description de ce que l'enfant va acquérir à cet âge-là en lien avec cet apprentissage émotionnel-là. Donc, plus en détail et en texte, vous allez voir par exemple ici reconnaître et nommer ses émotions. Et pour chacun des éléments des apprentissages affectifs, ça va être comme ça. Et on va se retrouver à la fin de la section avec cette super petite grille que vous voyez ici, qui est finalement un résumé de ce que l'enfant est capable de faire à cet âge-là au niveau des apprentissages émotionnels. Donc, séparer avec reconnaître et nommer ses émotions, maîtriser ses pulsions. Donc, ce que l'enfant est capable de faire d'une part, et il lui arrive encore donc les petits défis ou les limites qui peuvent être encore présentes. Donc, ce guide-là, surtout avec cette petite partie-là, peut aider à rassurer les parents, les éducateurs sur ce qui est normal. Je vous donne un exemple. Par exemple, maîtriser ses pulsions. Donc, un enfant de 4 ans est mieux capable d'évaluer l'impact de ses gestes. Par exemple, de démontrer du regret à la suite d'un comportement impulsif. Ça, c'est un des éléments qu'il est capable de faire. Toutefois, il lui arrive encore de requérir la présence de l'adulte pour appliquer les solutions discutées. Donc, ça, c'est l'aspect qui est encore à travailler. Alors, l'éducateur ou le parent pourrait dire « Ah, si l'enfant de 4 ans fait encore ça, c'est quand même dans les normes qu'il ne soit pas capable de régler, par exemple, ses conflits ou de trouver des solutions par lui-même. » Donc, ça peut être rassurant et ça peut aussi vous pister pour la suite des choses au niveau des stratégies. Parce que pour chaque âge, il y a également des sections avec des stratégies de prévention, soit des stratégies qui vont aider à prévenir que des comportements plus difficiles surviennent ou encore que l'enfant ait des comportements plus excessifs, même dans le positif, l'excitation ou la joie des francs. Des fois, ça peut prendre vraiment beaucoup de place. Et des stratégies d'intervention aussi qui peuvent être gagnantes au moment où l'enfant doit surmonter un défi lié à ses apprentissages émotionnels. Donc là, on cible plus des stratégies d'intervention, d'apaisement qui vont par exemple permettre à l'enfant d'exprimer de façon adéquate cette émotion-là et de libérer peut-être toutes les tensions qu'il peut vivre en lien avec ça. Donc ça, c'est pour les petites parties de stratégie d'intervention qui vont être attachées à chaque âge. Maintenant, un peu plus à la fin, on a une troisième partie qui est pour les défis particuliers. Alors, en lien avec les apprentissages émotionnels, j'ai ciblé 3 défis plus importants que les enfants peuvent vivre, soit des crises de colère d'intensité sévère, une difficulté à reconnaître les manifestations physiques des émotions,
et également une difficulté à décoder les expressions non verbales des émotions chez les autres. Alors, pour chacun de ces défis-là, je décris un petit peu comment ça peut survenir, qu'est-ce qui peut être en cause aussi de cette difficulté-là et comment l'aider. Donc, ça pourra vous aider également à approfondir les interventions plus ciblées pour les enfants qui vont présenter des comportements un peu plus difficiles. Et enfin, à la toute fin, nous avons des livres et des outils pour aider qui sont là. Donc, vraiment, j'ai détaillé ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais plusieurs outils que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit des livres, des jeux de société, des outils sensoriels, donc beaucoup d'éléments qui vont aider les enfants, par exemple, à mieux travailler ces apprentissages émotionnels-là et finalement, mieux vous aider à les soutenir. Alors, j'espère que ce petit résumé-là vous aura aidé à mieux comprendre le contenu de ce livre-là qui vous donnera le goût de le découvrir. Donc, je vous invite à aller sur le site des éditions Midi 30 pour le découvrir. Sur ma page professionnelle, Solène Bourque, psychoéducatrice et auteure sur Facebook. Vous pouvez aussi suivre mes activités professionnelles. À bientôt. Au revoir.